l'expert offre des garanties en France. Et le système est unique et les étrangers aiment ce système de garantie offert par les ventes publiques, les commissaires-priseurs et par les experts qui n'existent nulle part ailleurs. C'est la meilleure protection qu'il peut y avoir du consommateur, qu'il soit acheteur ou vendeur. Le poids des experts, quant à l'économie, c'est 2000 à 3000 personnes, avec leurs assistants et collaborateurs, qui utilisent les services de transporteurs, d'assureurs, de photographes, des imprimeurs, des restaurateurs, qui interviennent beaucoup aussi, évidemment, dans les ventes publiques. Le nombre et la variété des spécialités des experts en France est unique au monde. Tout est possible dans l'expertise. On va de plus petites spécialités aux experts spécialisés dans des domaines extrêmement pointus. Et ça aussi, c'est apprécié puisque les experts français sont de plus en plus sollicités pour procéder à des expertises à l'étranger. Par là même, ils sécurisent le marché de l'art. Ils attestent de l'authenticité, de la provenance des objets. Ils participent aussi à la lutte contre le trafic illicite des objets culturels, le vol, les biens et les espèces protégées, qui sont un secteur de plus en plus sensible. Tout cela fait que, avec les textes que je vous expliquais tout à l'heure, le système de l'expertise est parfaitement organisé et que ça, c'est une excellente chose pour cela. Ils interviennent évidemment dans tous les domaines où il y a besoin d'experts, les successions, les partages, les ventes, les litiges amiables administratifs ou judiciaires, les conseils à des vendeurs, à des acheteurs, la constitution de collections publiques et privées. La connaissance du marché est essentielle pour eux, elle évolue en permanence, donc l'expert doit s'informer des modes et de ses évolutions. Certains secteurs, comme on l'a déjà dit, sont en forte baisse. On parlait du mobilier traditionnel, de certains types de tableaux anciens. Il suffit par exemple de voir l'évolution des ventes et des chiffres d'affaires dans les ventes de spécialités. Il suffit de voir l'évolution des types de magasins dans des rues bien connues comme la rue des Saints-Pères à Paris, la rue Auguste-Comte à Lyon. Beaucoup de ces magasins sont remplacés maintenant par des magasins de vêtements ou de décoration. C'est un signe. Vous avez aussi des secteurs avec de fortes hausses de marché. La mode, bien sûr, l'arrivée de nouveaux acheteurs étrangers, ils participent aussi sur le marché français. Les acheteurs qu'on cite souvent, ceux du Moyen-Orient, ceux de Russie, ceux d'Asie, qui adorent venir acheter à Paris, qui adorent venir à la Biennale, qui adorent venir à la FIAC, qui adorent venir dans les musées et qui viennent également dans les ventes ou consulter des spécialistes. Par contre, ceci amène des fluctuations importantes, à savoir que ces acheteurs peuvent d'un seul coup disparaître. Les experts participent beaucoup aussi à la création et à l'accompagnement des nouveaux marchés. Le mobilier des années 50, 70, là on trouve des hausses importantes. Les photos, une photo maintenant peut valoir plus cher qu'une tapisserie d'Aubusson du XVIIIe siècle. La bande dessinée, les accessoires de mode, un sac Hermès vaut aussi plus cher qu'un tableau hollandais du XVIIe ou qu'une paire de fauteuils cabriolet. Dans ce contexte, l'expert est bien placé pour constater malheureusement l'appauvrissement du patrimoine des particuliers français. Dû à plusieurs raisons, les successions, lorsqu'il y a eu quatre générations avant une collection de tableaux, d'objets, qu'elle a été partagée 4 fois, s'il y en avait 50, il n'y en a plus qu'un. Et parfois, cet objet, on est amené à le vendre pour payer justement des droits de succession, pour payer l'ISF, lorsqu'on a des biens qui n'amènent pas de revenus. Et ce qui fait que l'on voit de moins en moins, les commissaires-priseurs, les galeristes, les antiquaires, les experts le constatent chez les particuliers, d'objets importants. Heureusement, ces nouveaux marchés, mais qui sont quand même très parcellaires, peuvent relativement prendre le relais. Je dois dire que l'évocation permanente de l'assujettissement des objets d'art à l'ISF est catastrophique dans l'esprit des particuliers.
On le constate régulièrement. Les mois qui ont précédé la discussion en décembre 2013 sur l'ISF ont amené la sortie du territoire français de plus de 500 objets sur quelques mois avant. La liberté de circulation en Europe facilite évidemment la sortie de tous ces objets. Il est certain que s'ils étaient taxés, nous verrions des comportements complètement irrationnels. Des dissimulations, des sous-valorisations, des ventes sur des marchés parallèles, des exportations, mais aussi des refus de prêts pour les expositions dans les musées, des refus de donner des collections qui ne se feraient plus, ne seraient plus données au musée, ou même simplement des règlements de droits par dation. Or, ces dations, on a vu combien, depuis la création, elles ont enrichi les collections. Le problème énorme serait évidemment la fixation de la valeur de l'objet. C'est très difficile, comme je vous l'ai dit, c'est un marché extrêmement sensible, fluctuant dans le temps, dans la géographie aussi. Il est certain que certains types d'objets valent plus cher à Marseille qu'à Paris et inversement. Les discussions entre experts, parce qu'un expert est un homme prudent qui se prononce qu'après réflexion, mais il peut y avoir des divergences importantes sur une valeur, sur une époque, et là, la fixation de la valeur sera difficile et pourra être beaucoup contestée. On a toujours considéré que la France était un grenier. Il y a 2 greniers d'objets d'art dans le monde, la France et l'Angleterre. Celui de la France se vide, là, il n'y a pas de doute. Comme sous la Révolution, lors des ventes, il ne faudra pas non plus que ces techniciens partent, comme lors de la révocation de l'édit de Nantes. Bon, c'est un petit peu difficile comme évocation historique, mais enfin, si c'est fait au profit de l'étranger, ce serait dommage pour la France, qui reste quand même un endroit exceptionnel pour les objets d'art.